Oui, on a dit que la dispersion, on peut la calculer avec la relation C sigma et pour la dispersion instantanée et C sigma G pour la dispersion globale. Quelle est l'utilité de cette dispersion ou bien cette relation? On l'utilise pour calculer ce qu'on appelle la capacité du procédé ou bien la capacité de la machine. La capacité, c'est quoi? C'est le rapport entre la performance demandée et la performance réelle d'une machine. Euh, Comme vous voyez, dans cette relation, la capacité machine est égale TS supérieur ou bien tolérance supérieure moins tolérance inférieure ou bien la cote maxi moins la cote minimale. C'est ça la capacité, la performance demandée. Ce qu'on voudrait, c'est de réaliser euh, une cote situant dans cet intervalle. Mais ce qu'on réalise réellement, c'est 6 sigma i, à partir des données statistiques. Ouais, c'est cette relation qu'on utilise. Et comme on a dit que l'écart type, on peut l'estimer avec d'autres relations, c'est celle-là, par exemple, écart type instantané ou bien écart type est égal à R bar, ou bien la moyenne des étendues sur D2. D2, c'est un coefficient pratique, ou bien à partir des données statistiques, qu'on peut extraire du tableau. En fonction de quoi? En fonction du nombre de pièces dans chaque échantillon. Par exemple, ici, dans notre exemple, le nombre de pièces ou bien de produits dans chaque échantillon, c'est 5 pièces. Donc, on va prendre des deux, on va prendre ces 2,326. Euh, Après le calcul de la capacité machine et l'indice de capacité aussi, on a CM, c'est la capacité machine, et CMK, c'est la capacité ou bien l'indice de capacité. La capacité machine doit être supérieure ou égale à 1,67 jusqu'à 2. On dit que la machine est capable si on a cette valeur ou bien la capacité, ce rapport dépasse 1,67 ou bien jusqu'à 2. Entre 1,67 jusqu'à 2, c'est la machine est capable. L'indice de capacité, il nous aide à quoi? À savoir que notre produits sont centrés dans l'intervalle. On calcule TS ou bien CMK minimal et CMK maxi. CMK mini, c'est la moyenne. M, c'est la moyenne. Ça veut dire X bar bar. La moyenne des moyennes qu'on a calculées dans la première partie. Et c'est là, c'est X bar, X bar, bar. C'est bon? TS, c'est la cote maxi. TI, c'est la cote minimale. On calcule quoi? On calcule cette valeur, la cote maximale moyenne, la moyenne du moyen sur 3 sigma i. Puis on calcule cette valeur, la moyenne moins tolérance inférieure sur 3 sigma i. Puis on vérifie laquelle des deux valeurs est minimale. Dans notre exemple, on a calculé, on a trouvé que CMKE, c'est elle qui est minimale. Il nous a donné 0,5019. L'autre, c'est 2,76. Donc, on ne va pas prendre en considération celle-là. On prend la valeur minimale parmi les deux valeurs. C'est celle-là. Elle doit être aussi supérieure à 1,67. Dans notre exemple ici, le procédé, il n'est pas capable. Qu'est-ce qu'on va tirer? La conclusion, machine non capable et valeur et décentrée. Elle donne des valeurs décentrées. Ça veut dire quoi? Ces valeurs de CMK et ou bien les valeurs réalisées, elles ne sont pas centrées dans l'intervalle de tolérance. Ouais? Elle ne va pas nous donner une valeur centrée dans l'intervalle de tolérance. Par exemple, ici, vous voyez la dispersion, ici, il n'est pas centré, il est décalé vers la droite. Ouais? Ça veut dire qu'elle n'est pas décentrée sur elle n'est pas centrée sur l'intervalle de tolérance qu'on a. C'est bon, on a vu la capacité machine.
Et après, la capacité du procédé, la même chose. On calcule le rapport entre la performance demandée, et ça veut dire l'intervalle de tolérance, cote max et moins cote mini, ou bien écart supérieur moins écart inférieur, sur C sigma global. Il doit être supérieur à 1,33 et la même chose, la minimale entre TS moins M et M moins TI. On trouve la minimale et on la compare avec 1,33. Dans notre exemple, on a calculé et on a trouvé que, et on a utilisé cette relation sigma G est égal C fois sigma. Sigma déjà calculé, c'est en fonction de quoi? En fonction du nombre de pièces qu'on a. Le nombre de pièces qu'on a dans le total, c'est 8 échantillons fois 5 pièces. Ça veut dire 40 pièces. Ça veut dire qu'on va travailler par 1,24. 1,24. Ouais, vous voyez 1,24. Et on trouve que CP 1,316, elle n'est pas capable, inférieure à 1,33. CPKE 0, minimal, c'est là, 0,40. Donc, intervalle, ou bien il est décentré dans l'intervalle de tolérance. C'est bon pour la capacité. Maintenant, on va passer à la carte de contrôle. La carte de contrôle, on va la découvrir